Il y a un préjugé peut-être qui existe, dont on m'a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire il faut rédiger son introduction avant et sa conclusion avant. Je soutiens exactement le contraire. C'est-à-dire je considère qu'il faut au brouillon mettre les grandes lignes de l'introduction qu'on va soutenir, ensuite laisser une place, à peu près une page, blanche sur sa copie, et rédiger son introduction à la fin. Parce que l'introduction est un moment très important dans la copie, c'est le moment où très vite quand même on a une première idée de ce qu'est la copie, donc il faut absolument la soigner. Voilà. Ça, ensuite, comment la rédiger? Alors, je reviens peut-être à une précédente vidéo qu'on avait faite, mais encore une fois, oubliez cette idée de l'accroche, il ne faut absolument pas chercher à accrocher, hein, il faut pas chercher à être accrocheur non plus. Ce qu'il faut, c'est véritablement introduire, pas accrocher. Qu'est-ce que ça veut dire introduire? Ça veut dire en quelque sorte, présenter le sujet, présenter la question, donner envie à celui qui va vous lire d'aller plus loin. Hein. Ça, c'est les grandes lignes, les grands principes. Maintenant, j'ai des propositions sur la question que j'ai évoquées tout à l'heure, reformuler, problématiser, s'impliquer et présenter sa thèse, donc en quelque sorte une introduction divisée en 4 points. En tout cas, l'introduction, c'est vraiment un moment très important, mais qu'on ne peut vraiment rédiger qu'à la fin. Je crois qu'il y a une idée d'Aristote sur le sujet où il dit ça, on ne sait vraiment ce qu'on voulait dire qu'à la fin.